Ben, c'est vrai, je suis membre du parti Prona, non seulement un membre simple, je suis membre du directoire national du parti Prona. Donc, ce que je vais vous dire, c'est une réalité. Et la fin de cette semaine qui vient de commencer, à la fin de la semaine, c'est-à-dire le 14, nous allons organiser, le parti Prona organise un congrès national pour revoir les textes réglementaires qui régissent le parti Prona, de mettre en place les nouvelles structures du parti Prona, c'est-à-dire le président, le vice-président et le secrétaire général. Aujourd'hui, vous savez très bien que le parti Prona est dirigé par un collège, ce qu'on appelait une directoire de 4 personnes ou 5 personnes. Aujourd'hui, il faut quitter cet esprit exceptionnel, parce que nous étions dans un état exceptionnel suite aux événements malheureux qui ont secoué le parti Prona, dit à l'annulation du congrès de 2012. Donc aujourd'hui, nous allons faire le congrès national du parti Prona pour mettre en place les nouvelles structures du parti telles que demandées par l'arrêt rendu par la Cour suprême. Parce que vous savez très bien que le congrès qui a été validé, c'est le congrès du 2 août 2009. Donc le congrès le congrès de 2012 n'a pas été validé par le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons mettre en place les structures officielles du parti Prona. Voilà en grosso modo ce que nous allons faire le 14 août. Ben, vous savez, le parti Prona n'a fait que dégringoler parce que compte tenu de la situation de la crise cyclique qui secoue le parti Prona, en 1993 le parti Prona, vous avez vu, ils avaient 16 parlementaires. Donc en 2010, quand j'étais là, on avait encore 16 parlementaires. En 2005, c'était 10 parlementaires. Donc, à voir la situation, le parti Prona a fait un déclin par rapport aux statistiques. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de faire tout pour remonter la pente. Pour remonter la pente, c'est quoi? C'est assumer et faire tout pour qu'il y ait une cohésion effective au parti Prona. C'est ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Et depuis que nous sommes là, nous faisons tout pour que les Badasigana soient unis autour des idées du Prince Rwagasore. Bon, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que tout ce monde rentre au bercail. Mais est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que vous savez, nous faisons le congrès national après avoir fait les congrès communaux. Nous avons fait les congrès communaux, nous avons fait les congrès provinciaux. Maintenant, c'est le congrès provincial. Celui qui n'a pas participé au congrès provincial, comment se fait-il qu'il sera au congrès national? Donc, c'est une conséquence directe. Quand vous dites litigé, il n'est plus membre du parti Prona. Litigé est dans la coalition Amis et Warondi. Je vais le faire entendre à l'opinion nationale et internationale qu'il y a des gens qui se sont coalisés dans la mise de Warondi. Ils n'ont plus le droit de dire qu'ils sont des Badasigana. Ils ont pris le choix. Il faut les appeler comme ils sont. Ils sont membres de la misère. Laissez-les. Le jour où ils voudront rentrer au bercail, ils enlèveront le chapeau qu'ils ont pris et reprendre le chapeau de l'Ipona. Bon, le parti Prona est dans l'opposition positive, constructive. Le parti Prona n'a pas fait campagne avec le CNDD-FDD, il n'avait pas été dans la mouvance. Le CNDD-FDD a remporté la victoire pendant les élections de 2015 et le parti Prona a eu ce que vous avez vu. Et le Prona aujourd'hui a droit seulement d'un vice-président de la République qui lui confère par l'accord d'Arusha. Nous sommes satisfaits de ça parce que nous aimerions avoir plus. Mais en politique, on a ce qu'on paie, mais on n'a pas ce qu'on veut. Nous voulons avoir plus, mais nous avons arrivé à ce stade. Nous devons nous réjouir de ce que nous avons parce que nous avons failli. Et nous avons failli parce qu'il y a nos aînés hyponistes qui ont voulu enterrer le parti. Heureusement, la grâce à Dieu, le parti Prona est vivant et nous pouvons soutenir et défendre les Badasigana.
Je peux te dire aujourd'hui que le parti prenant, c'est un parti de gouvernement, c'est un parti de l'indépendance et c'est un parti de négociation. Ces trois principes doivent guider le parti prenant. Vous savez, la communauté internationale reconnaît la Sénélec, pourquoi? C'est parce que c'est leur maître. Nous avons été toujours dans le parti et nous savons ce que cette communauté nationale a fait pour nous. Seulement nous avons refusé de vendre l'État. Nous avons refusé de vendre notre parti. Mais aujourd'hui, c'est cette communauté. Est-ce que Sénélec existe vraiment? Quand vous voyez, Sénélec, c'est une machination de cette communauté internationale. Regardez ce qui se passe dans Sénélec. Qu'est-ce qu'il représente dans le pays? Certains étaient les anciens présidents de la République, d'autres étaient les présidents de ceci ou cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur époque? Donc, ils n'ont que la communauté internationale derrière eux et qui fomente des actions, contre-actions pour amener le gouvernement à ceci ou cela. Je vais vous dire, le gouvernement de la République, tel que nous sommes au gouvernement, nous n'accepterons pas des négociations qui viennent perturber l'ordre constitutionnel qui est établi par les élections de 2015. Vous savez, en amenant l'accord d'Arusha, c'était quoi? Il n'y avait pas de gouvernement. Avec l'accord d'Arusha, il n'y avait pas de gouvernement. Aujourd'hui, il y a un gouvernement bel et bien qui assume. Aujourd'hui, l'économie, je sais, ça fait une année que nous sommes là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais heureusement, la grâce de Dieu, la pluie, la récolte a été bonne au Burundi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris l'option d'empêcher l'exportation des vivres, parce que nous en avons besoin. Comme d'autres pays le font, mais à un certain moment, quand la République tanzanienne ferme les frontières pour empêcher l'exportation des vivres, les gens disent oh, mais quand nous le faisons aussi, pourquoi ne pas l'accepter comme les autres le font? Vous savez, il y a des choses qui sont derrière tout ça. Il y a une manipulation, un complot qui est contre le Burundi, ceci, cela. Si aujourd'hui au Burundi, nous faisons ce que les autres font, c'est un péché mortel. Vous savez, les choses, la résolution 2303 d'amener 228 policiers. Est-ce que les 228 policiers peuvent faire quoi dans un État comme le Burundi? Rien. Mais c'était quoi? C'était un déclic. Est-ce que nous pouvons prendre le Burundi sur quoi? Mais ils ont oublié que pour envoyer une force ou une police, il faut un consentement de la République haute. Pourquoi faire ces gymnastiques? Donc, c'est-à-dire, derrière ça, il y a autre chose. Mais nous sommes clairvoyants, nous savons très bien ce qu'ils cherchent. Et c'est pourquoi nous, comme on est sorti dans la crise profonde, aujourd'hui, ça ne va pas nous empêcher d'avancer. Et nous avons des amis et nous avons relancé l'économie et c'est pourquoi nous demandons à la population, nous mobilisons la population à aux activités de développement. Nous avons construit plusieurs écoles sans les aides. Nous avons construit plusieurs écoles sans les aides. S'ils refusent de coopérer, et cet argent qui venait au Burundi revenait dans leur pays, nous allons produire, et si nous allons produire, il y aura des gens qui vont demander les produits que nous avons produits. Bon, au gouvernement, nous allons prendre d'autres mesures pour voir comment faire entrer les devises. Vous savez, aujourd'hui, nous avons fait la libéralisation du café, la vente du café, et c'est les devises, et ce sont les étrangers qui encaissent les devises de l'État. Nous allons réaménager ce commerce du café et autres. Au moins le minimum, nous aurons les devises qu'il faut, et nous avons aussi des amis qui vont investir
dans l'énergie et surtout dans l'extraction des minéraux qui sont au Burundi. Ne vous en faites pas, c'est une question de temps. Nous allons passer sans difficulté.